Bonjour à vous le signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour ce nouveau tirage pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies générales pour le signe de votre signe, pardon, pour ce mois de mai. Donc on fera un petit tour, voilà, comme je dis, sur les énergies générales, sur le relationnel sentimental. On fera un petit point aussi pour les cartes conseils, pour les messages. Comme à chaque fois, je vous le rappelle que c'est un tirage général, hein, les amis. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Ayez bien votre discernement là-dessus. Donc écoutez, on est parti. On va voir un peu ce qui ressort pour ce mois de mai. Let's go. Alors, pour le signe de la Vierge, on a quoi? Alors, on a le hiérophante à l'envers. Là, de suite, ce qui m'est venu, c'est qu'il est possible que certains font des formations, font des... Encore et encore, j'ai l'impression que vous cherchez à avoir un... Ça me fait, vous savez, plusieurs bagages, acquérir de la connaissance encore et encore et encore. Et là, ça m'a fait un petit peu l'esprit de... Il n'y en a plus besoin, il faut arrêter ça. Bon, je sais pas à qui ça va parler, mais il y a ce truc de... Ouais, il y a besoin de partir de... Alors pour le coup, on est très... on reste dans le mental, mais il y a besoin de lâcher prise sur des choses. Peut-être vous voulez trop en faire. Moi, j'ai le truc du trop. Oui, mais ça, si je fais ça, je veux savoir ça, je veux savoir ça. Il y a le trop. Il y a besoin un peu de lâcher du lest, de se lancer dans quelque chose, d'arrêter de tergiverser peut-être dans une situation. Elle a voltigé. Waouh, on a la belle carte de l'étoile en centrale. Ouais, elle a voltigé. Je pense qu'en ce moment, vous êtes vraiment dirigé, pointé. Il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des... J'entends par là, peut-être que vous cherchez une situation. Ah, si je faisais ci, si je faisais ça. Et ça vient à vous, vous voyez. On se pose une question, le lendemain, on a la solution. Par le biais de quelqu'un, par une information que vous avez entendue quelque part. Vous voyez, ça s'enchaîne. L'étoile, elle est là pour ça. Elle vous dit, vous êtes bien guidé, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a la persévérance aussi, là, je la ressens comme ça. Mais vraiment, je pense qu'ici, s'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans la spiritualité au sens large, mais que vous demandez des signes, des synchronicités, des choses comme ça, ce mois-ci, ça va être assez peut-être flagrant pour certains, ou des rêves, vous voyez, assez lucides, et qui vous guident, hein, vraiment. On a la carte du fou. Ah, elle est pas mal sortie ce mois-ci quand même, je trouve, pour l'instant, dans les signes que j'ai pu faire. Ok, on a quoi d'autre? Et on a quand même la 8. La 8 de denier à l'envers. Elle est bien sortie à l'envers aussi. Ouais. Certains ont vraiment besoin de faire pause. Hein. Alors là, c'est un peu particulier. Il y a peut-être certaines personnes ici qui ont, dans leur boulot, besoin d'arrêter. Alors, soit parce qu'il y a un peu... Je sais pas forcément burn-out, mais non, parce qu'on n'est pas trop là-dedans. Mais vous arrêtez une activité pour en faire sûrement une autre. Mais... ou alors vous faisiez énormément d'heures et maintenant peut-être vous faites un temps de pause qui s'est peut-être imposé à vous ou que vous imposez parce que vous partez complètement ailleurs, vous faites complètement autre chose. Il y a un truc un peu particulier, je vais y revenir. Bon, je reviens un peu en arrière, rétrospective. Oui, il y a besoin de déconstruire quelque chose. Ici, on a la tour en 2 decks. Là, il y a une déconstruction sur le plan beaucoup plus professionnel ici. Ok, bon, on y reviendra après. Alors, oui, donc comme je disais, il y a ici, ce mois-ci, beaucoup de... Alors, il y a des nouveaux départs, dans le sens où c'est plus, je quitte une certaine énergie mentale, un certain contexte, un certain dogme dans lequel je croyais et qui maintenant n'ont plus de sens parce que je vois que ça ne résonne pas avec ce que je veux faire, entreprendre, etc. Ici, on lâche du lest. On arrête de se bercer peut-être d'illusions pour certains dans un événement, une situation très particulière. Là, on voit qu'on est en train de... C'est des choses assez profondes aussi parce qu'on a quand même le hiérophante, on a l'étoile, on a le fou. Donc on est vraiment en train de lâcher un petit peu tout ce qu'on a engendré. Ça peut être aussi... Certains ont peut-être vécu des choses un peu lourdes, un peu, voilà, pas forcément agréables, qui est en train de pointer le bout de son nez vers la... Voyez, on arrête, c'est bon. On ne nourrit plus, c'est un peu ça aussi, on ne nourrit plus
des énergies, des choses qui nous mettaient toujours... J'ai plus la notion de peut-être, vous voyez, parce que le hiérophante, voilà, peut-être il y avait des gens qui avaient autorité sur vous, hein, voilà, de la manière dont ça vous parle, qui peut-être vous dévalorisaient, qui ne vous considéraient pas à votre juste valeur, ou peut-être qui ne vous apprenaient plus et donc ne vous apportaient plus quelque chose. Et donc vous partez. Et donc vous lâchez prise. Et donc vous laissez plus l'avis de cette personne ou la situation s'envenimer et vous partez de ça. Vous savez et vous sentez que ce n'est plus pour vous. Parce que vous avez fait votre temps. Parce que c'est bon, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette situation, etc. Vous voyez ? On lâche ça. On arrête de nourrir le feu non, ça c'est stop. On passe à autre chose, vraiment. Et comme je vous dis, vous avez quand même en centrale cette belle étoile. Et en plus, il y a le fou qui lui tient chaud à côté, là. Donc on est là pour vous dire, voilà, tu te diriges vers autre chose. Vous voyez, tu pars et tu as fait le bon choix. Tu laisses tomber cette... peut-être c'est aussi sur l'énergie du moment. Peut-être vous êtes en train de vous prendre la tête sur des choses et vous le lâchez parce que vous vous dirigez de toute façon vers ce qui doit être. Vous faites un petit peu aussi la balance, l'équilibre. Il y a peut-être une transition un petit peu qui doit se faire en ce moment. Ou en tout cas qui peut voir le jour pour ceux et celles à qui ça parle. Mais pour moi, quand même, vous êtes sur le bon chemin. Vous faites les bons choix. Vous voyez, à partir du moment où vous vous écoutez, que l'intuition est assez présente ce mois-ci et à laquelle vous y prêtez attention, vous allez vers vraiment ce qu'il vous faut. Pour moi, c'est ça. Ça peut être aussi par les rêves, faites attention, enfin attention, dans le sens prêtez-y attention. Voilà, il peut y avoir des rêves un peu significatifs, parce qu'on cherche à vous aiguiller quand vous vous posez des questions, quand vous n'êtes pas sûr. Moi, je sens que vous avez la team derrière vous, quoi. Vous n'êtes pas seul, on vous dit, ah non, oui, là, tu bloques, regarde, plus là, fais ça. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé. Ce mois-ci, c'est, waouh, c'est ça. Et en plus, ça vous aide à arrêter quelque chose qui n'allait plus. Moi, c'est beaucoup plus professionnel ici, mais c'est beaucoup plus lié au matériel aussi. Pour certains, peut-être, vous êtes en train, comme je disais, avec Endodec, on avait la tour. Vous êtes en train peut-être de déconstruire quelque chose, peut-être un métier que vous avez depuis longtemps pour vous lancer complètement dans une nouvelle activité. Il y a peut-être aussi une déconstruction matérielle de quelque chose par un déménagement, voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez significatif au point de vue matériel. Donc, à voir un peu comment ça vous parle, mais voilà, on sent qu'il y a il y a cet enclenchement qui est fait pour moi avec le fou. Mais peut-être justement certains ont un peu du mal à se dire bon ben oui, hein, ça y est, hein, je suis en train de tourner une page, je suis en train de passer vraiment à autre chose, j'accueille quelque chose de complètement nouveau et qui peut-être vous effraie ou voilà. Il y a cet inconfort aussi parce que le 8 on est dans je sais ce que je fais, hein, jour après jour je faisais ça, j'avais plus besoin d'apprendre. Là peut-être justement on repart un peu, il y a un peu la nouvelle aventure avec le fou aussi, hein. Une nouvelle aventure voit le jour. Il peut y avoir un peu ça. On va voir un peu au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort pour les vierges pour ce mois de mai. En effet, ce qu'il te plaît. Oh, mais elle sort à tout le monde pratiquement. Donc écoutez, on a apaisé son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. C'est un mois où on travaille sur notre colère, hein. Franchement, en tout cas sur ce qui nous agace, sur ce qui nous... ouais, vous voyez, on souffle. ouais. Non, je vais dire, oula, elle a voltigé, vous l'avez vu? Je sais pas si ça s'est vu. La carte du refus, un autre aussi l'a vu. Ouais. Donc dire non, peut-être une source de force et de nouvelles perspectives. Vous voyez, on a quitté quelque chose. On a quitté quelqu'un, on a quitté une influence. Ça peut être aussi une influence. Vous voyez? Hop là, elle est partie. Où qu'elle est partie? Elle est là. On a quoi? Un nouvel angle de vue. Vous voyez, on part. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Vous voyez, on a besoin de prendre de la hauteur sur quelque chose, sur un événement, sur une personne, sur de nouvelles perspectives d'avenir. Avec les coquelicots, pardon.
Vous voyez, le coquelicot, il est très éphémère, hein, il est là pour une petite période. Donc pour moi, peut-être il y a un petit laps de temps qui va être une embrasure, voilà. Un moment où vous allez peut-être avoir une possibilité, vous voyez, de changer ça. Une fissure, voilà, une fissure sur le chemin pour dire ah, c'est ça qu'il faut que tu ailles, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est cette idée-là, vous voyez, cette impulsion-là, etc. Mais pour ça, il faut prendre un petit peu de la hauteur sur des choses, il faut peut-être arrêter. Il y a des choses qui s'arrêtent, hein. Comme je vous disais, ça peut être une influence, ça peut être un mode de vie, ça peut être des fois une petite chose, mais ça engendre beaucoup derrière. Et ici, en termes relationnels, et voilà, peut-être certains ont besoin de prendre soin de... J'ai plus prendre soin de ce qu'on nourrit, de ce qu'on dégage. Parce que vous soyez en couple, pas en couple, que vous soyez avec une relation récente ou quoi que ce soit, moi j'ai plus... je fais tellement du tri en ce moment, je nettoie, je me rends compte de non, ça j'en ai plus envie, ça j'ai besoin de changer ça. Et du coup, ça vous met dans des nouvelles perspectives, d'où ce côté nouveau point de vue, nouvelles possibilités, nouvelles... Voyez, à voir comment ça résonne chez vous. Mais il y a besoin peut-être certains de... Waouh, c'est bon, la colère, j'en veux plus. Les disputes, j'en veux plus. Les désaccords, j'en veux plus. On fait... Voilà, dire non, c'est aussi ça. Allez, on arrête ce qui ne va plus. Parce qu'on a besoin de se concentrer sur autre chose, sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer. Vous voyez, adapté en fonction de chacun, mais c'est ça qu'on veut nous dire ici. Ok. Bon, on va voir un peu les messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai pour le signe de la Vierge? Carte 6, pas pour vous. Ouais, il y avait un autre signe qui l'avait aussi. Alors ici, je reviens un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Il est possible que certains ont besoin de vous repositionner. Donc j'ai le côté stratégie ici. Vous voyez, on se repositionne sur ce qu'on veut, on veut acter, sur ce qu'on veut faire. On se donne peut-être aussi, c'est se donner sa chance quelque part. Ou avec quelqu'un ou dans une situation bien précise, on se donne sa chance. Et on a la carte de la confiance, 48. Vous voyez, faut se faire confiance, faut se booster, faut se motiver, faut aussi... ouais, vous voyez, on ressortir un peu les qualités, tout ce qu'on... faut être un petit peu... entreprendre, hein, se valoriser. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il faut chercher à se valoriser ce mois-ci. Parce que pour moi, à un moment donné, vous allez avoir beaucoup à faire, à la fois pour vous, à la fois pour ceux qui vous entourent. Il y a une belle évolution, il y a un beau... mais ça passe aussi par cette confiance en soi. Il faut la travailler. Pour moi, c'est quelque chose qui travaille tout le temps, mais comme je vous disais, comme on est en train peut-être certains se détacher de ce que des autres, des pensées des autres, des mauvaises... Voilà. Du coup, ça nous rebooste, vous voyez. Ça nous redonne une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, une nouvelle... voilà, il y a un nouveau peps qui peut-être peut se mettre un petit peu plus en avant ce mois-ci. Alors, une petite carte conseil pour les vierges pour ce mois de mai. Eh ben l'étoile est revenue. De nouveau l'étoile. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Vous voyez, ça met un point d'honneur à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, et encore une fois, je reviens, hein, on est vraiment... faut que ça vous parle, hein. Mais vraiment, ce mois-ci, vous allez être guidé, vous allez être épaulé, vous allez... vous voyez, il faut reconnaître sa juste place, sa juste valeur et tout ça. Il y a de belles choses qui peuvent arriver ce mois-ci. En tout cas, on vous y encourage. Alors, on va tirer une dernière carte. Donc là, c'est avec l'oracle des astres et des plantes. J'avais envie un petit peu de voir... Est-ce que c'est parce que c'est le printemps, ça y est, il y a la végétation qui revient. J'ai envie de travailler avec les plantes. Qu'est-ce qu'elles nous disent pour les vierges pour ce mois de mai? On a quoi? Waouh, il y a la carte de l'harmonie, la quillier, je sais pas le dire. La carte 15. Comme elle est jolie.
avec cette belle Vénus. Vous voyez, on a le symbole de Vénus ici. Donc on a bien l'harmonie, l'amour, les plaisirs, voilà, ça appelle à tous nos sens en fait. Faut se laisser aller aussi, mettre de côté son ego. Hein. Il y a un bel équilibre, il y a un beau renouveau. Bon. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit au niveau... je regarde jamais en général les livrets, mais là pour le coup, voilà, c'est un peu spécial avec les plantes. On va regarder. Donc vous voyez, ça nous parle d'équilibre, de discernement. Il y a un petit bouclier psychique, donc aussi faire, vous voyez, on se protège des pensées néfastes qu'on peut avoir. Il y a une empathie divinatoire, de la sensibilité. Donc il se peut ici que vous soyez un peu des personnes quand même qui captez pas mal de choses. Voilà, l'intuition, je pense que certains ici sont beaucoup dans ces énergies-là en tout cas. Alors ici, donc je vais quand même vous lire un petit peu ce qu'elle nous parle en tant que carte conseil. Elle nous parle ici, donc vous vous sentez peut-être émotionnellement épuisé ou trop sensible face au monde d'aujourd'hui. Il est temps de fixer des limites solides pour retrouver l'équilibre. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on a dit quand même. Utilisez votre empathie comme ancrage pour vos pouvoirs psychiques et vos compétences divinatoires. Laissez votre sensibilité filtrer ce qui, selon vous, peut entrer dans votre champ psychique. Comme la magie du héron blanc, avancez lentement avec précision sur les eaux émotionnelles. Et je pense que ça parle pas mal aussi avec le signe de la Vierge, ce côté prendre le temps d'analyser, voilà, vous voyez. Le héron nous montre le pouvoir de l'autoréflexion comme moyen de transcender notre tendance à juger et à manquer d'estime de soi. Ce qu'on venait de dire. Tracez des limites claires et examinez-vous d'un point de vue détaché. N'oubliez pas les situations ou les autres comme excuse pour rester coincé. N'utilisez pas, les situations et les autres comme excuse pour rester coincé. La lumière blanche de l'Aquilée nous conseille de nous protéger tout en restant doux dans le processus de découverte de soi. Donc, écoutez, c'est un très très beau message de fin. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!